avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce Café Ciné. Alors hier j'ai pas eu le temps de vous faire un ciné parler parce que mes deux films s'enchaînaient. Du coup j'avais une séance à 18h30 qui finissait à 21h45 à 20h45 et l'autre était à 21h et finissait à 23h, et à 23h j'étais fatigué et j'avais mon vélo et je pouvais pas tenir mon zoom. Du coup je vous fais la petite chronique au café cet après-midi. Donc les deux films que je suis allé voir, le film de 6h30 qui durait 2h12, c'était Silent Voice. Du coup, c'est un animé japonais de Naoko Yamada, qui est une réalisatrice que je ne connais pas, mais je crois avoir vu que c'était son premier long métrage. C'est l'adaptation d'un manga papier qui est paru en France en 7 volumes. Du coup, vous tapez Silent Voice dans les moteurs de recherche et vous verrez ce que c'est. Moi, je connaissais pas ce manga vu le peu de connaissances que j'ai en manga. Et c'est Kyoto Studio qui a animé ce dessin animé. Et c'est un studio que je ne connais pas. Et quand je vois la qualité des animés en ce moment, je me dis qu'il faut absolument que je me penche sur les animés, que j'ai plein d'animés de retard, qu'il faudrait que je revoie les Cowboy Bebop pour peut-être les réévaluer. Bref, mais ça, c'est ma vie personnelle. Et parlons de ce qu'il y a en salle en ce moment, donc de Silent Voice, ce film qui est sorti il y a 2 semaines, donc en plein milieu du mois d'août. Et moi j'ai lu que des bonnes critiques sur internet, dans Télérama, sur Criticat. Du coup je me suis dit que ça allait avoir, et vu l'affiche, je me suis dit que ça allait avoir le même effet que Your Name, et que ça allait faire un buzz monumental. Du coup je suis allé dans la salle hyper rapidement avec mon vélo, j'avais peur d'arriver en retard à la séance, et finalement j'étais à l'heure. Alors je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je ne savais pas si c'était un shonen, un shoujo ou un seinen. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, il s'agit d'une histoire d'amour. En fait, c'est un film qui brasse beaucoup de sujets, c'est assez complexe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tous ces sujets sont bien traités. D'ailleurs, il y a un personnage qui, je pense, est transgenre et que le film traite de transidentité. Et j'aimerais bien savoir s'il en parle bien ou pas. Et j'aimerais bien qu'une personne concernée par le sujet puisse m'écrire pour me dire si le film traite bien ce sujet ou pas. Mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme. Alors au début, c'est en flash, en fait, on comprend pas trop ce qui se passe, on voit son quotidien à l'école, et il a l'air plutôt sympathique, mais un jour, une nouvelle... alors quand je dis par flash, c'est des scènes très courtes de sa vie quotidienne à l'école. Et au début du film, en fait, ce personnage va se suicider. Et là, flashback, on voit son enfance au primaire. Et il va harceler une jeune fille présente qui arrive dans l'école. Et à partir de maintenant, si vous voulez aller voir ce film, si je vous ai convaincu parce qu'il est très bien, eh ben arrêtez d'écouter cette chronique parce que je vais divulgacher allègrement. Du coup, Silent Voice, ça raconte l'histoire de ce jeune homme de cette jeune fille qui arrive à l'école, cette nouvelle élève, et qui a un handicap, en fait, qui est sourde et muette. Enfin, elle est juste sourde d'ailleurs, elle est pas muette, elle articule quelques mots, elle va s'aider d'un cahier pour communiquer avec les autres. Et en fait, le jeune homme qui allait se suicider au début va la harceler de manière très très violente. Et il y a des scènes de harcèlement qui sont vraiment très dures. Alors en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un manga, un manga de mecha ni un space opéra, mais c'est bien un manga sur la vie quotidienne de japonais, genre à la Théo, la Batte de la Victoire ou à la Maison Ikoku. Et donc voilà, c'est un film, en fait ça dure 2h12 et c'est 2h12 de vie quotidienne des Japonais sans élan épique comme il y a pu y avoir dans Your Name ou comme il y a dans Pogno sur la falaise. C'est vraiment le quotidien, bon le quotidien de ces jeunes gens. Bon, ils ont un comportement très, critiquable vu qu'il y a quand même des scènes de harcèlement qui sont vraiment vraiment très dures. Si vous avez des problèmes avec ce sujet d'ailleurs, ça peut être difficile de voir le film, mais bon, je pense que le film traite très bien ces sujets-là. Et donc, ce jeune homme va à son tour, quand il se retrouve au lycée, se retrouver seul, en fait, et être ignoré par les autres. Alors là, il y a une très bonne idée de mise en scène.
c'est que les personnes qui l'ignorent sont représentées par des croix en fait. On voit leur corps et il y a une croix à la place de son visage parce que c'est lui qui n'ose pas regarder les gens dans les yeux. Du coup, c'est un film qui m'a assez plu. Des fois, j'ai pas aimé parce que je trouvais que ça allait trop vite. Il y avait des fois un personnage pense à quelque chose ou imagine ce qui va se passer et il y a des flashs et je trouve qu'à la fin, ça fait vraiment le mélodrame japonais et que ça tire trop en longueur et que c'est trop tire-larme. Du coup, j'ai trouvé ça dommage et j'aurais bien aimé que ça reste sur la simplicité du début et qu'il n'y ait pas des trucs épiques qui se passent dans les 15 dernières minutes du film. Mais sinon, il y a des scènes de fête foraine qui sont magnifiques. C'est juste, on va à la fête foraine avec des amis. Et il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est le rapport à YouTube et aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux. Et le personnage de la photographe est vraiment très bien exploité. De la jeune photographe qui est nulle à l'école mais qui voudrait faire carrière et son character design est vraiment superbe. D'ailleurs, je vais vous parler un peu des dessins. Alors moi, ça m'a fait penser aux yeux de Clamp. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce studio de mangaka qui avait fait Cardcaptor Sakura et X notamment comme série qui sont leurs séries les plus connues. Donc les yeux des personnages m'ont fait penser à Clamp et le corps et l'animation m'a fait penser à du Satoshi Kon. Alors je sais, les deux trucs ont aucun rapport, mais ça fait un mélange de ça. Et sinon, la narration, ça m'a fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, à Maison Ikoku ou à Théo, la batte de la victoire. C'est-à-dire, voilà, c'est la vie quotidienne de jeunes étudiants japonais. Et pas plus, quoi. Vous attendez pas à voir un film hyper épique, mais c'est très beau. Et il y a même une petite larme qui peut vous tomber de l'œil. Du coup, je vous conseille d'aller voir Silent Voice et j'espère qu'il fera un aussi gros buzz que Your Name parce que je pense que je l'ai trouvé un peu mieux quand même. Il y avait moins le truc post-Fukushima, mais il y a quand même des très belles scènes et notamment à la fin, avant que le film devienne nul. Une scène de feu d'artifice magnifique, et je dis devienne nul, le film il devient pas nul, hein, c'est quand même bien, ça se laisse regarder, c'est pas à jeter, c'est même vraiment très beau, mais par exemple comment on exprime des trucs aussi simples que la randonnée, ce film le décrit très bien, du coup je vous conseille d'aller le voir. Donc c'est Silent Voice de Naoko Yamada et c'est le studio, je sais plus le nom du studio, il faut que vous regardiez sur internet, voilà. Donc oui, je fais une pause et je vous fais un deuxième café ciné sur Arythmie tout de suite. Des bisous, à bientôt et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin-nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.